Aujourd'hui, je voulais vous parler des dimensions ou plans de conscience. Les dimensions sont des niveaux vibratoires et de conscience. Je vais vous parler déjà de la première et la deuxième dimension. Dans la première dimension se trouve le désir d'obtenir la toute-puissance sur les autres. Semer la peur et de prendre le pouvoir par la peur. Dans la deuxième dimension se trouve l'appât du gain, du pouvoir et de la notoriété. Ces deux dimensions sont-elles de grandes souffrances terrestres? Oui. Des mouvements de destruction, de pouvoir et de manipulation. Et là, nous avons la troisième dimension. Il faut savoir qu'il y a environ 85% de la population mondiale qui se trouve dans cette dimension. Ces personnes se maintiennent dans l'attachement, dans un état de non-éveil, dans une non-reconnaissance de leur nature divine. Là-dedans, on trouve la dualité, le jugement, la victimisation de la vie. Dans cette troisième dimension, je subis ma vie. Pourquoi? Parce que je suis ignorant. Tout est fait pour maintenir les personnes dans la troisième dimension. Les lois, les règles, la télévision, la plupart. D'où l'importance de se mettre en questionnement. Maintenant, je vais explorer les dimensions de la vie. Je vais vous parler de la quatrième dimension. Celle-ci correspond à un certain éveil de la conscience. Il y a une prise de conscience de ses propres actions. C'est moi qui suis concerné. Je suis dans une construction de vie. Je travaille à la transparence de l'ego. Je vais vers un mieux-être. Je vais devenir maître de mon existence. Fluidité, lâcher prise. Alors je voudrais vous demander, dans quel niveau vous trouvez-vous vous en mode yo-yo entre le troisième et la quatrième dimension? On va aller encore un peu plus loin. Il y a la cinquième dimension. Expression juste de ce pourquoi je suis venu sur Terre. Passage du libre arbitre personnel au libre arbitre transpersonnel. Unification de l'être.
L'âme agit son mandat et continue d'évoluer. Ensuite, il y a le 6e niveau de dimension. Dans cette dimension, on fait un travail dans la réunification de la dualité. Nous sommes au service de la planète. On est en équilibre entre l'ombre et la lumière. Les êtres incarnés vivent dans l'illumination et la réalisation de soi. Ils ont accompli et se sont accomplis. Après, il y a la 7e dimension. Dans celle-ci, on trouve la maîtrise totale de tous les espaces de la vie terrestre. La vie des maîtres, les maîtres ascensionnés, les maîtres agissent constamment pour aider l'humanité. La conclusion ? Tout ce qui nourrit la séparation nourrit le non-amour. On peut se dire, j'arrête de juger et de me juger. Je m'engage à me nettoyer et nourrir les valeurs justes dans la vie. D'où l'importance d'être conscient pour nourrir l'amour.